Bonjour les amis, bonjour les Ségamaniacs. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plus mauvaise console de tous les temps. Je devrais un petit peu avoir honte, car il s'agit d'une mini Mega Drive. Or, elle n'a pas été construite par Sega Japon, mais fabriquée par un constructeur, fabricant américain du nom de Date Games, HNB. C'est eux qui font toutes les mini consoles rétro, Atari, Sega, Coleco et d'autres. Alors, il y a des modèles qui fonctionnent parfaitement. Il y a même des réussites, hein. Et il y a des produits complètement foireux. Et je crois que j'ai vraiment trouvé la plus mauvaise console de tous les temps. Mais vraiment, elle bat toutes les autres. Alors, avant de vous la présenter, je vais d'abord vous présenter un modèle de mini console Sega Mega Drive, donc qui est sorti autour des années 2010. Donc là, c'est la SM série limitée Street of Rage 4000 SD. Alors, elle marche très très bien. Là, je vous la montre, donc elle est allumée. Donc dessus, il y a à peu près une vingtaine de jeux. Et ça fonctionne très très bien, hein. 15 ans après, il n'y a aucun problème pour la recharger. Alors le son est un petit peu nasillard, mais ça fonctionne très très bien, hein. En tout cas, j'ai eu aucun problème en 15 ans, même si j'y ai pas passé énormément de temps. Elle a fonctionné il y a une quinzaine d'années. Elle fonctionne, elle se charge très rapidement 15 ans après. Aucun souci. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que ces produits donc, ont été distribués et vendus autour des années 2010. Moi, j'ai pu en récupérer. Donc, elles étaient vendues, je crois, autour de. Alors, c'était pas le même prix, hein, mais je pense que c'était 50, 60 euros. Rapidement après, comme elles s'étaient pas forcément très très bien vendues, elles ont été bradées. La plus mauvaise console de tous les temps, moi, je l'ai payée à 20 euros, hein, la Kamega Sega. Peut-être que l'autre, celle que je vous ai présentée, la SM, peut-être un peu plus chère, 25 ou 30 euros. J'en avais pris une dizaine de chaque. Voilà, une pour moi, éventuellement, comme c'était pas cher, les autres, eh bien, je les prenais, pensant qu'elles prendraient peut-être un peu de valeur au bout de 10, 15, 20 ans, et je me disais que j'allais peut-être les offrir, comme j'ai pu le faire récemment à travers les chroniques de Maître Sega. Enfin bon, la dizaine que j'ai acheté, la Street of Rage, finalement, je les vendrai à la Fnac et sur d'autres marketplaces très facilement à 120, 120 euros. Tout simplement parce qu'il n'y a rien à dire, hein, c'est des consoles. Alors c'est cher, c'est pas cher, c'est pas le problème, hein. Elles fonctionnent parfaitement. Par contre, la Kamega que je vais vous présenter, en l'espace de 10 ans, j'en vendrai aucune, même en la vendant à pas cher, 60, 70 euros. J'en vendrai aucune. Et pour cause, car c'est la plus mauvaise console de tous les temps. Alors je vous la présente dans son paquet original. Voilà. Et pourtant, elle avait de jolies promesses, hein, puisque cette console mini donc, propose une quinzaine de jeux intégrés, hein. Il y a Sonic, Sonic 2, Shadow Dancer, Columns, Arrow Flash, Alex Kidd, Alien Storm. Elle propose également une caméra, donc elle peut filmer. Elle est aussi lecteur audio, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser des mini-cartes 1 SD avec éventuellement d'autres jeux Mega Drive émulés. La voici, la voilà. Donc elle a un écran de 7 cm, donc c'est la Kamega Sega. Elle a une coque assez sympathique puisque derrière vous avez un joli petit Sonic. Alors voilà, cette console finalement est architecturée de la même manière plus ou moins que celle que je vous ai présentée qui marche, sauf que celle-ci c'est vraiment la catastrophe, vraiment la plus mauvaise console de tous les temps. Pourquoi? Parce elle se recharge alors elle est censée se recharger à partir d'un câble USB, hein, que vous branchez sur le micro. Et moi, quand je l'ai testé la première fois, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai pu en charger une. Ça a pris des plombes, hein. Ça a pris, je sais pas, 15 heures, 20 heures, je sais pas, ça a pris plus d'une nuit. Donc voilà, vous avez un câble USB, vous le branchez sur l'ordinateur. Ça avait mis des plombes, mais j'avais réussi à y jouer. Donc quand je l'ai acheté, juste pour vérifier que ça fonctionnait. Voilà, sauf que les produits, je les ai mis dans une cave, enfin dans une cave, je les ai mis dans mon armoire pendant 10-15 ans. Et là, j'ai essayé d'en revendre une à 80 euros. Et c'est parti, sauf que la personne m'a contacté rapidement pour me signaler qu'il était impossible de la recharger. Donc évidemment, moi, dès que j'ai eu l'information, sachant que j'en ai encore peut-être pas une dizaine, mais 7 ou 8, donc je suis allé en chercher une première. Donc j'ai essayé de la charger. Je savais que c'était très très long, donc j'ai été patient.
Je l'ai laissé filer des heures et des heures. Le lendemain, rien du tout. Ah si, au bout d'un moment, je crois qu'en rechargeant, j'arrive à l'allumer et à jouer un jeu pendant 1 ou 2 minutes. Et après, l'écran se bloque. Voilà. Donc j'ai laissé charger quasiment toute une journée pour jouer 2 minutes, hein. Le rapport temps passé batterie, jeu effectué était quand même très très limite. Donc j'ai continué à la laisser charger 48 heures, 72 heures. Et voilà, à chaque fois que je la rebranchais, je pouvais jouer 1 minute, voire que 30 secondes ou deux, enfin très peu de temps. Donc la batterie était défectueuse, donc je vais en chercher une deuxième, et là je recharge, c'est pareil, encore très 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 longtemps. Et là, rien du tout, pas du tout, même pas l'écran ne s'allume pas. Donc à force d'appuyer sur le commutateur on et off, hein, qui est en bas, là de ce côté-là, un petit commutateur qui était comme de l'autre côté qui était gris, il a fini par se décoller. Voilà, j'ai dû le bouger, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de fois, et le bouton du commutateur on-off se décolle. Voilà, magnifique. Je démonte, j'ouvre la console, hein, j'ouvre la coque. Alors là, je ne pourrais pas vous le montrer parce elle est clipsée, mais impossible de la resserrer correctement après. Donc une fois que vous l'avez ouverte, hein, c'est fini, il y a du jeu, il reste du jeu, ça craque, ça se remet pas bien. Les pas de vis et les vis étant tellement petites qu'elles sont incroyablement fragiles, il faudrait y aller avec un tournevis de fourmi. Donc voilà, le commutateur on-off qui se décolle, la coque qui se dévisse mais qui ne se revisse pas. Je suis toujours patient, j'y crois toujours, hein, je l'ai fait fonctionner il y a une dizaine d'années. Voilà, je vais en avoir le cœur net, je continue à la charger. Je continue donc, par contre, comme le bouton commutateur on et off s'est décollé, j'utilise un petit ciseau pour déplacer le commutateur, ce qu'il en reste à l'intérieur, etc. Je le fais une dizaine de fois et le commutateur, le bâtonnet, explose, hein, il se casse. Donc voilà, je peux même plus allumer la console. Donc j'en ai broyé une première. Donc c'est une. Pourquoi la plus mauvaise console? Tout simplement parce que la batterie ne tient pas le coup dans le temps et que c'est un jouet. C'est un jouet, c'est une console qui est faite pour les enfants de 4 ou 5 ans qui n'ont aucune force, car moi, en bougeant simplement une vingtaine de fois le commutateur on-off qui était là, il a fini par se décoller, et en bougeant encore une vingtaine de fois ce qui restait, le bâtonnet du commutateur, il a fini par casser. Et donc toujours la coque, hein, une fois dévissée, une fois, impossible à remonter. Voilà, donc c'est une console, c'est même pas une console jetable. A priori, si elle devait l'être à l'époque, hein, puisque j'ai réussi à la faire fonctionner, j'ai dû jouer 20-25 minutes. Mais pourquoi jetable? Tout simplement parce que la batterie devient rapidement, enfin HS, enfin rapidement. Je peux pas vraiment le savoir non plus puisque je l'ai quasiment pas utilisée pendant 10 ans. Ce qui est sûr, c'est elle ne tient pas le choc des 10 ans. Donc tout est foireux dans cette console, hein. C'est fabriqué, c'est made in China, hein. AT Game, c'est un fabricant américain, mais tout ça est made in China. Mais voilà, donc une console, hein, même neuve, eh bien, elle sera très certainement, si vous en trouvez une, inutilisable, hein, comme les quelques-unes que j'ai et que j'ai offert à quelques lecteurs, hein, de mes livres, hein. Voilà, donc ça reste un objet de collection. Pour l'anecdote, il faut savoir que j'ai réussi quand même à en vendre une, entre guillemets, HS ou ne marchant pas certainement, un collectionneur américain pour la collection, bien qu'il savait que la console ne marcherait très probablement pas. J'ai pas encore de nouvelles, mais il me dit qu'il la prenait quand même pour la rentrer dans sa collection d'objets divers et variés de Sega insolites. Donc voilà, ça devient un verre, comme un verre, enfin un objet d'exposition, comme un autre, hein. Voilà, la première console jetable, minable, hein, minable, vraiment qualité, voilà. Rien ne fonctionne, plus rien ne fonctionne au bout de quelques années. Et si vous avez un peu trop de force ou des mains un peu trop grandes, vous cassez très très rapidement cette console caméra lecteur MP3 Kamega Sega. Merci de m'avoir écouté.